Donc, salut monsieur, bonsoir. Nous sommes au troisième rendez-vous de cette semaine sur votre tribune JMS Info Actu. Vous devez vous en habituer. On se prépare graduellement à vous livrer des productions comme ça matin et soir. Mais celle-ci, JMS Info Actu, c'est tous les soirs, 7-20 heures justement, à 21 heures. Et ce soir, comme hier, nous avons deux articulations. Il y a d'abord, en première articulation, la géopolitique de la présidentielle de 2025. Hier, vous le savez déjà, nous avons examiné la question de l'opposition camerounaise qui évolue en rang dispersé, en rang disparate et qui n'arrive pas à faire son unité. Ce jour, dans ce registre de la géopolitique de la présidentielle de 2025, nous examinons les soutiens massifs du président de la République du Cameroun, Paul Biya, lors du 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est toute la nation RDPC, c'est-à-dire tout le RDPC, dans les 360 communes de la République et dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et dans les grandes métropoles qui se sont mobilisés pour un soutien massif à leur candidat, à leur champion, le président actuel de la République, son Excellence Paul Biya. Mais alors, une goutte d'eau qui vient se verser dans cette mare de soutien. Il s'agit d'un conseiller municipal qui a déposé une plainte hier au tribunal administratif de Yaoundé qui dit que le RDPC, depuis 2011, n'a plus jamais tenu de congrès. Alors, que peut faire ce conseiller municipal? Est-ce que cette plainte peut prospérer? Quel est son impact? Quelle est sa tournure? De toutes les manières, aujourd'hui, géopolitique de la présidentielle de 2025, c'est avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Toujours dans l'édition de ce jour, deuxième articulation, ce sera justement avec les Lions indomptables. Les Lions indomptables ont signé ce qui était attendu hier, à savoir la victoire contre les Chevaliers de la Méditerranée qui étaient hier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. 3 buts contre 1, les coéquipiers de Vincent Aboubakar ont justement tenu la parole ou alors mis la parole à l'acte, c'est-à-dire hier, ils ont vaincu les Chevaliers de la Méditerranée, se positionnant donc comme second de ce groupe D avec le Cap-Vert qui est en première position. Et d'ailleurs, tout fait dire et fait croire que le Cameroun, en réalité, est en route vers le mondial 2026 qui va se jouer aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Voilà la deuxième articulation. Nous sommes déjà avec nos deux premiers consultants permanents. En réalité, ils ont déjà donné leur accord de principe pour cette édition que je salue déjà. Calvin Duary, qui est à Paris, c'est un excellent communicateur sur la place parisienne, la place occidentale et européenne. Il sera souvent avec nous en fonction de son agenda chaque soir au cours de ses émissions JMS Info Actu. Samuel Dionodor Yumbi, lui c'est un homme de parole, un homme d'honneur. Il est avec nous, c'est aussi un consultant permanent. Nous ne mettons pas de côté les autres qui peuvent certainement nous retrouver. Il s'agit de Ben Jonas qui est doctorant. Il s'agit de Pascal Oya qui est internationaliste que nous avons pris au cours de la célébration du 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans une situation justement qui satisfait les objectifs de cette émission, c'est-à-dire dans un grand carrefour où il nous a justement donné la température de cet événement. Après cela, allons à la régie pour prendre cette transition. C'est justement l'image de la mobilisation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans toute la République et d'ailleurs à l'étranger pour venir entrer dans le vif du sujet avec nos deux panélistes qui sont déjà avec nous. Madame, monsieur, allons à la transition, à tout de suite à la régie.
Camerounaises, Camerounais, l'année 2025 qui commence s'annonce pleine de défis. En finale, pour dire l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Volonté de Dieu et la confiance de la nation. Jamais, jamais tu ne failliras. Va de l'avant, Paul Biya. Le peuple camerounais, Paul Biya. Va de l'avant, Paul Biya. Nous soutenons ton nation de paix et d'unité. Va de l'avant, Paul Biya. Le peuple camerounais te dit, Paul Biya. Va de l'avant, Paul Biya. Nous soutenons ton nation de paix et d'unité. Retour sur ce plateau, direction Paris. Calvin Duary, bonsoir. Oui, bonsoir, mon cher Hubert. Bonsoir, monsieur Youmbi, et bonsoir à tous nos auditeurs. Merci. Je suis très heureux d'être là ce soir. Nos internautes et nos téléspectateurs, je sais que vous avez justement fait la communication de cette émission sur la place parisienne, sur la place de la diaspora, sur la place occidentale. Alors, Calvin Duary, laissez-moi d'abord aussi aller de l'autre côté de Yaoundé. Vous êtes à Paris, en France. Samuel Djenodor Youmbi, mordu du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est au Cameroun. Je pense qu'il est à Yaoundé, si je ne m'abuse. Samuel Djenodor Youmbi, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Hubert Toundi. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de GMS Afrique et un bonsoir aux techniciens et à son PDG. Bonsoir. Bonsoir au PDG qui fait des mains et des pieds de manière continuelle et permanente et chaque jour pour que vous puissiez vous aussi contribuer de manière digne à élever ce nouveau bébé médiatique. Alors, allons à Paris d'abord pour prendre Calvin Duary. Alors, Calvin Duary, vous êtes à Paris. Quel est le regard qui a été porté sur les soutiens massifs et cette forte mobilisation des militants du Rassemblement démocratique national, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, j'y arrive, au Cameroun et à l'étranger? Quelle est la lecture que vous faites? Oui, merci de me passer la parole, monsieur Hubert. Je voudrais vous dire que le 24 mars 2025 n'a pas seulement marqué un jalon historique, mais il a confirmé une fois de plus l'ancrage profond du RDPC dans le paysage politique camerounais. Donc, 40 années d'existence traversées sans que le parti ne perde son souffle témoigne d'une longévité presque inédite en Afrique centrale. Et de la base militante jusqu'aux plus hautes sphères, les couleurs du parti ont flotté sur l'ensemble du territoire. Nationale. Donc dans les villes, vous avez vu vous-même, comme dans les coins les plus reculés, la mobilisation fut massive. Les cérémonies, les marches, les hommages organisés en cascade à travers les 10 régions ont montré un appareil encore extraordinairement bien huilé. Là où d'autres partis peinent à rassembler, le RDPC a réussi à fédérer anciens et jeunes militants dans une chorégraphie politique parfaitement maîtrisée. Même ceux qui critiquent, bon, par exemple, le régime connaissent la capacité de ce parti à entretenir une machine politique très enracinée. Donc, partout, dans les réseaux, il y a une dynamique locale. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que quand j'ai vu à Lébialem, où on a réclamé la candidature du président Paul Biya. Donc, pour moi, je crois que c'est un parti très assis. Donc, et qu'au-delà même des discours et des festivités, ils ont une capacité à se réinventer. C'est un parti qui a une capacité à se réinventer sans se régner. Et c'est ça qui impressionne.
Donc, bon, s'il y a des crises, bon, les crises sont absorbées, les crises sont neutralisées, les contestations internes, ça peut toujours exister. On va revenir sur cette contestation, hein, parce que en réalité, il y a au moins 3 journaux qui ont titré un conseiller municipal qui intente un procès contre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais on reste avec vous. On reste avec vous sur cette mobilisation. Alors, sur la base de cette mobilisation, est-ce que on peut déjà être sûr de ce que le président de la République, Paul Biya, qui n'a pas encore annoncé sa candidature, va justement, les mois qui arrivent, annoncer cette candidature? Vous savez, le président Paul Biya est un homme de sagesse. C'est une tortue, comme on dit, c'est une tortue. Vous voyez, la tortue chez nous symbolise la sagesse. C'est un homme patient, comme tout bon homme politique. Et vous voyez bien la tortue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de courir, mais elle finit toujours par arriver en premier. Tu vois? Bon, il y a aussi non seulement sa patience, mais sa résilience. Elle traverse des obstacles, elle contourne les obstacles, et puis il y a sa vision lointaine, c'est-à-dire qu'elle ne se presse pas à monter une colline, observe d'abord et après prend l'embranchement tranquillement, et lorsque il y a un danger, elle se couvre dans sa carapace, elle ne va pas chercher des couvertures ailleurs, rien que dans sa carapace. Donc c'est un homme de stratégie. Il me fait penser un peu à Mitterrand, c'est-à-dire il écoute d'abord les bruits qui se tournent autour de lui, qui se déroulent autour de lui, et pour finir, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir l'incohérence, il va voir le danger que le Cameroun court, et il va se dire ceci: je ne peux pas laisser le pays dans un tel danger. Il ne peut pas, parce qu'il comprendra que, franchement, s'il part, nous serons dans la dérive, et s'il part, nous ne serons plus comme ce qu'il faut faire. Donc, il vaut mieux qu'il parle. S'il ne parle pas, nous parlerons à sa place. On va dire: Monsieur le président Paul Biya, il faut venir travailler, continuer à travailler, rester avec nous, parce que si vous partez, nous sommes en danger. Merci pour cette finale. On va quitter Paris, on va directement à Yaoundé, c'est au Cameroun. J'ai beaucoup aimé cette image de la tortue qui renvoie à la sagesse africaine. Vous savez, les contes de la tortue, hein, et ces contes-là sont des contes qui ont justement façonné notre imaginaire d'enfance dans nos études. Ça, c'est des contes. La tortue qui est toujours ce personnage de la sagesse. Samuel Dionodor Youmbi, vous venez de suivre Calvin Duary depuis Paris. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes au Cameroun. Quelle est la lecture que vous faites, vous, de cette mobilisation? Samuel Dionodor Youmbi? Alors, je t'ai disant que Calvin Duary vient de nous exposer, faire examiner sa lecture, hein, de cette situation. Nous venons à Yaoundé sur la base et le fief lui-même de l'événement où s'est déroulé l'événement avec Samuel Dionodor Youmbi. Samuel, est-ce que Samuel est avec nous? Oui. Alors, Samuel Dionodor Youmbi, vous venez de suivre Calvin Duary, lui là à Paris. Mais vous êtes dans le fief de l'événement. Je peux trahir cela, que vous étiez au comité central. Et on va suivre l'élément tout à l'heure où le ministre, hein, le vice-ministre, parce que Jean Kouété, quand même vice-ministre de la République, il a été vice-ministre avant d'être secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On va suivre l'élément tout à l'heure, mais vous êtes au cœur de cette affaire. Comment vous appréciez les mouvements ou la mobilisation qu'il y a eu justement le 24 mars dernier? Oui, merci, monsieur Petouzi, de me passer. Je voulais passer
Et bonjour à mon copanéliste, M. Calvin Djouari, depuis. Je vais dire, M. Bertoundi, vous voyez, hier, nous avions fêté avant-hier le 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui. C'est que ce 40e anniversaire a été célébré dans les 360 communes du Cameroun, donc dans les 10 régions du Cameroun. C'est déjà, il faut déjà dire, un espoir qu'après 40 ans, on parvienne encore à fêter un parti politique dans les 360 communes. Nous n'allons pas dire dans les 10 régions, mais dans les communes, ce qui veut dire les plus retirées des zones rurales. Tout à fait. Cela a soutenu les 40 années de l'existence d'un parti politique en Afrique, en particulier au Cameroun, en soutenant à son leader, qui est son Excellence M. Paul Biya, la possibilité d'accepter de recandidater pour les prochaines élections de 2025. Ça, il faut le dire, on ne peut pas dire que nous sommes face à la réalité, nous sommes face à la crédibilité d'un homme apporter au Camerounais la joie, la paix, l'instruction, et la conscientisation, d'apprendre et de connaître ses devoirs, ses droits, construire ensemble, vivre ensemble. Que fait-on nous pour aujourd'hui et demain? Donc aujourd'hui, moi qui ai vécu, qui était au comité central en direct pour vivre cette cérémonie, tout à fait. Je peux vous dire, tellement qu'elle était grandiose, mais c'est les mots qui sont sortis là-bas. L'État camerounais, la nation camerounaise, avec ce leader, chef de l'État encore, qui n'a pas encore donné sa voix pour sa candidature prochaine, mais que nous attendons impatiemment, étant le candidat naturel du parti, nous avons une seule alternative aujourd'hui pour les Camerounais. C'est le bien-être des Camerounais. S'il faut le dire, au Cameroun aujourd'hui, vous avez toutes les institutions étatiques qui sont debout. Vous avez les qualités de ressources humaines qui sont debout. Oui, Samuel Dionodor Yumbi, nous devons avoir des problèmes de liaison avec Samuel, mais qui reste avec nous. On va certainement le reprendre. Il était donc en train de dire que, étant donné qu'il était justement au cœur de la célébration, c'est-à-dire au comité central avec la grande mobilisation et l'événement présidé par Jean Kouété, qui est le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il était donc en train de nous faire l'état, c'est-à-dire des mots, des expressions de cette célébration, une célébration qui en réalité tourne autour d'un homme, mais autour aussi, selon Samuel Dionodor Yumbi, autour d'une construction réussie, construction qui s'étend jusque dans les 360 communes de la République. Samuel Dionodor Yumbi, qui s'étend donc vers les 360 communes que compte la République du Cameroun. Tout à l'heure, là, Calvin Djouari, depuis Paris, parlait du Lébialem, c'est-à-dire, je crois, c'est un chef-lieu des départements qui s'est mobilisé justement pour demander au candidat naturel, c'est-à-dire, comme vient de le dire Samuel Dionodor Yumbi, au candidat naturel, de pouvoir justement donc se prononcer à ce soutien pour la prochaine élection présidentielle, et le Lébialem le sollicite justement, comme d'ailleurs en réalité tout ce qu'on a suivi un peu partout sur le triangle national. Samuel Dionodor Yumbi,
nous qui reviennent. Allons prendre donc cet élément où Samuel Dionodor Yumbi était présent, et justement il était en train de parler de cela. Allons prendre cet élément, c'est-à-dire cette célébration au cœur du comité central avec le ministre, le vice-ministre, le ministre Jean Kouété, qui est aujourd'hui secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour pouvoir nous arranger à aller reprendre de l'autre côté Samuel Dionodor Yumbi. Et écoutons cette célébration telle que résumée ici, et je dois le dire, par nos confrères de médias pratiquement africains que nous avons appréciés, qui est avec nous naturellement dans cette mobilisation de la communication dans ce qui concerne cette élection présidentielle de 2025. Alors on prend cet élément. En guise de la commémoration du long trajet du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, marqué par des défis sociopolitiques et économiques dans la gestion du pouvoir, mais qui a su surmonter les épreuves, les militants du RDPC se sont retrouvés ce lundi 24 mars 2025 à Yaoundé, au siège du comité central du parti, pour célébrer son 40e anniversaire. Le 40e anniversaire du parti intervient en contexte d'élection présidentielle, comme vous le savez tous. C'est un nouveau cap à franchir, un cap déterminant pour la prochaine décennie. Le 40e anniversaire du RDPC a été célébré sous le thème « Soyons tous prêts » derrière le président Paul Biya à relever le défi d'une victoire claire, transparente et sans ambiguïté du candidat du CPDM à l'élection présidentielle. Faut-il le noter, cette célébration coïncide avec la tenue de l'élection présidentielle attendue pour octobre et pour laquelle le président Paul Biya est annoncé comme le candidat statuaire du parti. Nous lançons un appel à la mobilisation générale de toutes les ressources, de toutes sortes, en vue d'une victoire nette, éclatante et sans bavure de notre candidat, le président Paul Biya. Depuis sa création, le 24 mars 1985, le RDPC s'est fixé pour objectif d'œuvrer à la consolidation de l'unité de l'intégration et de l'indépendance nationale, le développement économique du Cameroun et la sauvegarde des libertés fondamentales du citoyen. Pour l'élection présidentielle prévue au second semestre 2025, il sera question pour ce parti d'assurer une mobilisation efficace de ses électeurs pour garantir des résultats favorables. Alors, nous venons de suivre donc là Samuel Dionodor Yumbi, le vice-ministre et ministre Kouété, Jean Kouété, qui est aujourd'hui secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui en réalité proclame déjà et annonce une victoire écrasante dans les urnes pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On a vu à ses côtés là le secrétaire général adjoint, le ministre Grégoire Oona. On a vu tout le parterre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Samuel Dionodor Yumbi. Oui, merci. Et comme l'homme a créé la machine a fini par le trahir. Heureusement que nous sommes revenus en direct. Comme je disais que j'ai assisté également à cette 40e anniversaire, vous avez vu dans le reportage que tout le parterre gouvernemental et des militants et militantes et des invités des pays amis, ils étaient tous représentés. Déjà, nous appelons ça déjà que c'est un soutien total pour démontrer encore pour une fois qu'ils assistent là à un plébiscite que les Camerounais peuvent avoir pour un parti après 40 ans d'existence. C'est du jamais vu. Et on ne peut que croire à cela par rapport à l'homme chef de famille, l'homme, homme politique et homme d'État, son Excellence M. Paul Biya, qui a toujours démontré qu'il était un homme oplatif, qui veut dire un homme qui consacre toute sa vie en se désintéressant des intérêts personnels, tout simplement parce qu'il est dévoué pour le bien-être de la nation camerounaise, des Camerounais. Et c'est ça qui démontre en retour de l'homme de
par sa franchise, ce soutien total qu'il a pour l'Amérique, que les Camerounais ont vers lui. Donc c'est ce qui démontre encore aujourd'hui que les prochaines élections, nous attendons tous qu'il accepte cette candidature, qu'il accepte. Au palais pour dire ceci à la reine. S'il vous plaît. Ce n'est pas seulement les militants et militantes, c'est à ceux qui ne sont pas du parti, mais qui aiment bien le rapport à ce monde multipolaire, comme je disais, où chacun vit avec les yeux, où est la place du Cameroun, où est la place de l'Afrique, où est la place du continent dans ce monde multipolaire. Donc quelque part, qui a pris du temps pour pouvoir construire la nation camerounaise pour des générations, et aujourd'hui nous en sommes fiers pour les prochaines élections, que dès qu'il acceptera sa candidature, vous verrez l'effervescence où les élections, comment sa victoire ne sera pas entachée de quiconque pourra dire non à cette élection parce que c'est le peuple qui aura choisi. Oui, merci Samuel Dionodor Yumbi, merci, on vous a eu, mais on comprend qu'il y a des problèmes de connexion, peut-être que vous pourriez choisir une autre position par rapport à votre angle d'intervention. Il y a justement des problèmes de réseau. On part donc à Paris pour retrouver Calvin Duary, qui a certainement aussi écouté et regardé cet élément avec cet appel du ministre, vice-ministre Jean Kouété, secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, c'est un appel à la victoire. Calvin Duary, vous êtes à Paris, vous êtes à l'étranger, vous êtes dans la diaspora. Quel est le regard que la diaspora a sur cet appel à la victoire, cet appel à la candidature du président de la République? Vous l'avez déjà dit, mais cet appel à la victoire, quelle est la lecture que vous faites par rapport à l'appel lancé par Jean Kouété? À saluer cet appel parce que c'est un appel d'un homme d'expérience. Jean Kouété, c'est un homme qui est dans le parti depuis sa création. Il fait partie de ceux-là qui ont posé les jalons de ce parti. C'est un monsieur, comme son leader, un homme de sagesse, un homme de compromis, c'est un homme que vous ne verrez jamais sa voix s'élever. Bon, c'est ça la politique de la sagesse de ce parti. Nous avons besoin de personnalités politiques comme cela parce que c'est à eux de préparer même la jeunesse pour pouvoir remplacer cette dynamique. Donc c'est un appel dynamique. Ouais. C'est un appel qui ne se fait pas dans l'effervescence, mais c'est un appel de consensus, tout simplement. Il a fallu voir, quand j'ai vu le mouvement à Banganté, par exemple, avec Mme Cortez, mais c'est incroyable la mobilisation. Oui, tout à fait, avec Mme Cortez-Ketcha. Et voilà, c'est extraordinaire. J'ai vu Mounouna Foutso au nord, c'est incroyable. J'ai vu le ministre, l'ancien ministre, qu'on appelle Issa Tchourima, au nord, c'est incroyable cette mobilisation. Dans le sud-ouest, c'est une mobilisation qui est massive, qui démontre, n'est-ce pas, la face merveilleuse, la face fantastique dirige et son coordonne en silence, toujours comme je l'ai dit. Vous voyez, c'est effectivement cette sagesse de la tortue qui est mise en œuvre. Parce que je vous dis, quand vous observez la tortue dans la nature, elle occupe une place singulière, presque sacrée. Elle ne court pas, elle ne chemine pas, elle ne crie pas, elle observe. Elle ne suit pas la frénésie du monde. Elle s'interroge. Sa lenteur n'est pas une faiblesse, c'est un choix.
exemple, ne parle pas, c'est un choix. Tout C'est à un fait. style de vie. Hein, c'est un acte de résistance dans un monde qui court sans savoir souvent pourquoi. Vous voyez vous voulez que quelqu'un parle, il ne parle pas. Vous voyez? Vous voulez qu'il parte, il ne parle pas. Hein? Vous l'insultez, il ne parle pas. Vous l'attaquez, il ne parle pas. Vous le giflez même, il ne parle pas. Vous voyez? Et c'est vous encore, vous partez vous effondrer. C'est-à-dire après avoir fait tout ça. Donc c'est une philosophie. Moi je suis ému par cette façon de faire la politique. C'est une philosophie, tu vois. Et ça nous enseigne que le chemin importe autant que la destination. Que chaque pas, hein, même si c'est un pas minuscule, participe à l'odyssée de l'existence. Donc c'est comme ça qu'on doit avancer. Sans précipitation, mais sans jamais reculer. Hein? Donc c'est pourquoi le président il a compris que le silence est une langue que seuls les sages parlent et que la précipitation est souvent la sœur de l'erreur. Et c'est ce qui se passe, par exemple, vous avez vu avec la FECAFOOT, jonché d'erreurs, c'est un parsemé d'erreurs, Oui. Tout simplement parce qu'on est pressé de choisir des gens qu'on n'a pas expérimentés. Donc, moi je dis que on n'a pas besoin de conquérir le monde. Nous habitons dans un monde où il faut être prudent, où il faut être humble. Et là, on ne cherche pas à dominer, voilà, mais on cherche, n'est-ce pas, à solidifier. Donc, c'est ça que c'est pourquoi je prends toujours cette leçon-là qui nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans la vitesse, mais dans la constance, dans la maîtrise de soi et la patience qui est enracinée dans le temps. Donc, c'est ça, le temps aujourd'hui, c'est 40 ans. Hein? Oui. 40 ans de combat, 40 ans d'enseignement, 40 ans d'embûches, 40 ans de montée, 40 ans au sommet. Tout à fait. Vous voyez? Donc, c'est 40 ans de lutte, de force. Et c'est quelqu'un qui s'est consacré pour vous pendant 40 ans, vous devez le respecter. Vous devez le glorifier. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Chez nous, on respecte les vieux. Chez nous, on respecte les sages. Parce que leur existence est une leçon. Donc, ça traverse. Aujourd'hui, j'aurais souhaité la seule chose que je demanderais au président, c'est quoi? Et comment il a fait pendant 40 ans pour nous donner une telle leçon de vie? S'il a écrit ça quelque part, soyez sûr que le Cameroun sera un des pays qui sera le plus consulté parce qu'on viendra comme un pèlerinage demander, cherchez-moi, donnez-nous les enseignements que ce monsieur a fait pendant 40 ans. Et beaucoup, même ceux qui seront là après lui, vont imiter sa façon de diriger ce pays-là. Ça, c'est moi qui le dis. C'est la parole d'un écrivain. L'écriture chez nous, là, l'écrivain est un peu comme un voyant. Il faut être un peu voyant, disait Rimbaud. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, restons toujours dans cette discrétion, mais restons lucides et attendons. Vous verrez bien les choses. Alors, géopolitique de la présidentielle de 2025, c'est vraiment la géopolitique aujourd'hui. Alors, Samuel Dionodor Yumbi, Paul Biya, décidément un renard des surfaces politiques et des surfaces diplomatiques. Paul Biya, décidément, et c'est ça que Calvin Diary est en train de peindre, c'est-à-dire quelqu'un qui use et utilise deux armes qui sont pour lui des armes qu'on peut même dire fatales. Il y a le silence, il y a le recul, il y a la résilience, mais il y a aussi cette façon de laisser les gens courir et de venir courir après. Samuel Dionodor Yumbi. Oui, monsieur Bertoundi, vous savez, pas le premier parce que en chemin parce que il s'est fait dévancer par le poursuivant. Le président, M. Paul Biya, n'a jamais voulu être premier. Il veut toujours rester dans le peloton. C'est un monde où tout le monde, il y a les premiers, il y a le peloton, il y a les derniers. Et il a souhaité, préféré être dans le peloton. Et étant dans le peloton, nous voici qui résistons 40 ans.
40 ans de construction, 40 ans de paix, 40 ans de justice, 40 ans de justice sociale, 40 ans de fraternité, de solidarité, 40 ans de la mise sur pied, de la consolidation des institutions. Ça, même les pays amis, en 500 ans, ce qu'au Cameroun, M. Paul Biya l'a fait avoir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une valeur sûre, c'est la qualité de ressources humaines qu'incarnent les Camerounaises et Camerounaises. Aujourd'hui, vous avez cette valeur qui est là, que existe. Donc, nous avons quelque part aujourd'hui des chances, comme je viens de le dire, d'avoir nos ressources naturelles qui y sont après toute cette construction qu'il a fait en 40 ans, donc tout ce qui reste aujourd'hui pour nous et les générations futures qui arriveront, des générations, ils auront de quoi travailler et ils auront de quoi se servir. C'est ça qu'on demande à certains chefs d'État, la vision dans une idéologie qui est compatible à l'évolution de la vie, à la modernité, au développement du monde en particulier et de sa nation du monde en général et de sa nation en particulier. Parce que nous avons une spécificité aujourd'hui qui est très rare en français. Deux rois d'Angleterre, sans compter les pays d'Asie, sans compter les pays de la Chine, tous ces chefs d'État, c'est beaucoup d'expérience qui est incarnée par un seul homme, un seul individu, un Camerounais, qui le reprend pour remettre à la construction de sa nation, pour stabiliser. Donc, ce qui veut dire, comme disait mon copanéliste, monsieur Calvin-Chouari, que s'il pouvait laisser quelque part son parchemin, comment il a fait pour résister à 40 ans et plus les 7 ans à venir, qui feront presque dans tous les Alors, des problèmes de connexion avec Samuel Dionedor Yumbi. Il était déjà pratiquement vers la chute, hein, je pense, de son analyse, de ses commentaires. C'est-à-dire si le président pouvait donc écrire un livre, un parchemin, sur comment il a procédé, mais je crois que le directeur du cabinet civil, le ministre Samuel Vondayolo, est en train de faire une action très immense dans ce sens, parce qu'il y a un documentaire qu'on a suivi pratiquement le jour de la célébration de ses 40 ans, un documentaire qui retraçait déjà cette histoire. C'est déjà une partie de parchemin. Et je crois que Samuel Dionedor Yumbi voudrait que peut-être le président de la République lui-même puisse laisser un parchemin. Je crois aussi qu'il y a un film documentaire qui a toujours été produit par les soins du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondayolo, toujours dans ce sens. Samuel Dionedor Yumbi. Samuel Dionedor Yumbi, est-ce qu'il est avec nous? Il va certainement nous revenir. Alors, en attendant qu'il revienne, Calvin Duary, vous êtes avec nous. Bon, là, vous avez déjà fini, hein, terminé de nous exposer ce volet, mais vous avez quand même suivi les lectures de presse d'aujourd'hui que le 25 mars hier, il y a un conseiller municipal qui a porté plainte contre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et contre la personne du président, c'est-à-dire que l'absence de tenue de congrès, et il estime dans sa plainte que le poste de président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, est un poste vacant. Samuel Dionedor Yumbi est revenu avec nous. Samuel? Oui, et je pense que pour cette... vous savez, Samuel Dionedor Yumbi, vous êtes à l'antenne.
Alors là, de droits et devoirs des militaires. Allô? vous êtes à l'antenne, mais vous arrêtez. Parfois, vous continuez. Allez-y, vous êtes à l'antenne. C'est le réseau, mon cher. Comme je vous l'ai dit encore, M. Bertouni, être militant du RDPC, ça ne suffit pas. Être militant du RDPC, c'est de connaître le livre jaune, les droits et les devoirs des militants. Tout à fait. Aujourd'hui, que nous avions un conseil municipal qui se permet de saisir la justice en disant que, pour faute de congrès, le chef de l'État est considéré pour un poste vacant. Nous pensons tout simplement... C'est-à-dire le président, pas le chef de l'État, mais le président du parti. Le président du parti est dans un poste vacant. Aujourd'hui, que le poste du président du parti est vacant. Aujourd'hui, c'est un Camerounais, il est libre. Il est militant du RDP. Pourquoi 40 ans après, les Camerounais et les militants soutiennent encore le chef de l'État parce qu'il n'est pas un homme individualiste, c'est un homme collectif. Il aime la collectif. Il est collectif tout simplement parce que tout problème qui peut se poser, il est entouré de tous les Camerounais, de tous les militants, de tout le bureau politique pour poser le problème parce que dans le livre jaune, tout est écrit à l'intérieur. Un congrès ou un prolongement par le bureau politique. Donc vous vous rendez compte qu'il y a certains individus qui appartiennent au parti, ils se disent des connaisseurs, tout simplement, pourtant ils ne sont pas habiles. Ils n'ont pas eu le temps de lire. On ne va pas les rejeter, mais quelque part, on ne pourra que les donner les cours des leçons politiques, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui sur votre chaîne GMS Afrique TV. Parce que celui-là qui a saisi la justice, c'est pour un problème interne au sein du parti. Il n'est qu'un militant. Il est conseiller municipal dans une commune. Je pense qu'il aurait plutôt saisi le bureau politique. Et le bureau politique devait lui répondre pourquoi cette situation, il allait comprendre que pour le congrès, pour le bureau politique peut proroger le mandat du président national du parti à l'interne. Donc, pour ce camarade, je suis tellement déçu pour lui parce que nous sentons qu'il a été monté par certaines personnes, il a été poussé par certaines personnes, ou c'est de lui-même, c'est que là, il s'est tout seul fouillé les pieds dans la boue tout seul. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un effet d'actualité au sein du parti, mais nous prenons tout simplement ce temps pour lui tirer son attention, de revenir tranquillement dans la maison et attendre que la hiérarchie qui est le bureau politique et le président national du parti qui puisse décider parce que ce n'est pas un militant qui viendra changer la donne dans le parti. C'est le parti et le bureau politique c'est le bureau politique et le président national à la personne du secrétaire général qui prennent toutes les décisions pour tous les militants et les sympathisants du RDPC. Merci, vous venez de verser sur notre table là des éléments qui n'ont pas souvent été cités. Vous avez versé le livre jaune, c'est-à-dire militant du parti, ça veut dire qu'il faut connaître ce livre jaune, qui en réalité est un résumé textuel du fonctionnement et de l'organisation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Je crois l'avoir parcouru. Vous venez aussi de verser le fait qu'il y a le bureau politique et que c'est des questions internes. Calvin Duhari, quelle est votre lecture? Oui, la lecture que je peux avoir pour certains qui s'empressent de présenter comme un coup de tonnerre sur la scène politique camerounaise, pour moi, n'est en réalité qu'un non-événement. Comment peut-il justifier la vacance? Donc, l'assignation de son propre parti par un cadre, bon, on peut dire, c'est municipal, c'est un cadre du RDPC aussi. Pour moi, c'est inédit. Et c'est un peu comme une parade de façade et comme un feu de paille dans une maison qui est bien construite. Je venais de dire au début que
que le 24 mars l'a prouvé partout au Cameroun. Donc, ce que le monsieur est en train de faire, ce n'est qu'agiter un peu un rideau derrière lequel les fondations du pouvoir demeurent vraiment intactes. Donc, bon, on ne peut... Bon, c'est vrai, comme M. Youmbi l'a dit tout à l'heure, le Cameroun, c'est un pays de droit. Bon, le défaut de congrès ne fera peut-être pas trembler immédiatement les murs du parti, mais ça ne peut non pas ébranler la légitimité morale ou symbolique du président. Écoute, on peut évoquer plusieurs raisons pour expliquer cela. Premièrement, il y a d'abord la stabilité politique comme priorité. Parce que si le parti avait par exemple avancé la priorité ces dernières années d'organiser un congrès, il faut voir que les militants du parti qui sont étendus dans tout le territoire, il faut d'abord chercher à préserver la paix et la stabilité. Dans un contexte national... Tout à fait, la paix et la stabilité. Il y a les terrorismes partout. Tout à fait. Il y avait le conflit anglophone, il y avait cette instabilité de ce côté-là. Un congrès serait un peu vu, perçu comme une distraction ou un risque de remobilisation interne trop forte dans un moment sensible. Tout à fait. Samuel Dieu de Nord Youmbi vient de le dire. Que c'est des décisions internes. Oui. Donc, vous avez vu avec la lutte contre Boko Haram qui a déstabilisé tout le Nord. Donc, un congrès, c'est quelque chose de national, même international, où on fait venir les gens un peu partout. Si même le 24 mars a été une réussite totale, tout simplement, c'est parce que nous sommes en année électorale et que c'est un anniversaire. C'est pour montrer que le parti vit. Donc, les tensions au sein de toutes ces régions et ces défis sécuritaires peuvent justifier un report constant du congrès. Donc, le parti aurait estimé que l'unité nationale primait sur la tenue des débats internes susceptibles de créer des clivages. Parce qu'un congrès, ça se fait sur des semaines, et même souvent, c'est même des mois, etc. Donc, il ne faut pas aussi oublier qu'on a connu la pandémie de la Covid. De la Covid, tout à fait. Hein? Oh, ouais, c'est ça. Cette période-là, c'était une période où on voulait pas, il fallait pas, comment on parlait de distanciation. Hein? Il y avait des restrictions sanitaires. Il y avait les interdictions un peu partout, des rassemblements et des priorités, ainsi de suite. Voilà, donc voilà, c'est ce qui peut justifier que le monsieur doit en tenir compte. Bon, maintenant, je pense que sur le plan politique... Calvin Diarra, Calvin Diarry, vous avez dit que vous êtes écrivain justement. Alors, vous pouvez lire un certain nombre de choses. Est-ce que cette plainte peut prospérer? Non, c'est justement ce que je voulais dire. Cette plainte, parce que déjà, est-ce qu'il a qualité? Voilà, il y a une chose qui est là. Bon, ça ne peut pas entraîner une fissure. Donc, il dit que bon, peut-être c'est une fissure de façade, tout simplement, qui va faire que quand vous avez dans une maison, il y a une fissure. Qu'est-ce qu'on fait? On amène immédiatement les ouvriers pour remettre. Oui, tout à fait. Ça peut aussi être quelque chose de réactionnaire. Il peut aussi être, pourquoi pas, positif, parce que c'est un militant. Il a peut-être droit à la parole. Ça peut, maintenant, il dit que maintenant, c'est pour un appel aussi à son chef de parti. Il dit que, mais viens, quand l'enfant pleure, bon, c'est pourquoi? C'est pour que l'on vienne le porter. Tout à fait. Oui, c'est pour que la maman, si la maman dormait, elle se réveille, parce que la maman aussi doit un repos. Mais malgré son sommeil, qui va briser son sommeil pour venir porter l'enfant. Donc, c'est un enjeu politique, tout simplement, pour que finalement, le président se réveille et le militant est dans tous ses droits pour le faire. On ne va pas voir ça quelque chose de négatif, mais voyons plutôt quelque chose de positif, parce qu'il n'est pas allé faire un coup d'État, non.
il a demandé, alors il est parti légalement. Donc ça veut dire que le RDPC est un parti démocratique. Tout à fait. Alors, merci pour ces précisions faites par vous et faites par Samuel Dionodor Yumbi. Je rappelle que Samuel Dionodor Yumbi est en train de préparer une dédicace sur un livre Paul Biya et la jeunesse. On va revenir évidemment sur cette publication. Je vous propose de prendre donc une transition pour aller achever notre point d'actualité de ce soir avec le second sujet qui concerne les Lions indomptables en route vers le mondial 2026. Prenons cette transition, à tout de suite. Camerounaises, Camerounais, l'année 2025 qui commence s'annonce pleine de défis. En finale, pour l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Volonté de Dieu et la confiance de la nation. Jamais, jamais tu ne failliras. Va de l'avant, Paul Biya. Le peuple camerounais te dit, Paul Biya. Va de l'avant, Paul Biya. Nous soutenons ton nation de paix et d'unité. Va de l'avant, Paul Biya. Le peuple camerounais te dit, Paul Biya. Va de l'avant, Paul Biya. Nous soutenons ton nation de paix et d'unité. Sur JMS Afrique TV. Nous émettons sur le canal 418 Crawling, temps local. Nous émettons aussi pratiquement en live streaming. Nous sommes là dans cette émission, au cours de cette émission. C'est le point de l'actualité de chaque soir. Cette émission, c'est lundi à vendredi. Et nous avons parlé au cours de la première articulation de cette géopolitique de la présidentielle de 2025 avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est pratiquement mobilisé anniversaire. Nos deux panélistes consultants à Paris et au Cameroun l'ont démontré, et qu'en réalité, le conseil municipal qui a porté plainte contre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour dénoncer la vacance et qu'il s'est trompé pratiquement, en fait qu'il est dans ses droits, mais que cela doit être conforme au livre jaune selon Samuel Dionodor Yumbi, et que en principe c'est des questions qui doivent se régler à l'interne, et Calvin Duary depuis Paris estime qu'il y a justement une sagesse en cette matière parce qu'il y a eu beaucoup d'événements, et qu'organiser un congrès ça mobilise pratiquement beaucoup de personnes, et que le parti peut-être doit avoir jugé que cela n'était pas, devait être décidé à l'interne, qu'aujourd'hui, pratiquement, ce militant qui pleure devrait naturellement recevoir de la part de son président peut-être des précisions dans ce sens, que cet élément ne doit pas être regardé de manière négative. Alors, on va vers le second sujet. Je vous propose d'écouter, d'aller prendre cet élément qui est peut-être en anglais avec nos confrères qui travaillent avec nous dans ce sens, et qui justement nous montre les différentes étapes, les temps forts de la rencontre d'hier qui a été menée par le Cameroun, 3-1 contre la Libye. On prend cet élément, on revient sur ce plateau, à tout de suite.
Today, the man, Mark Brice, the canny veteran coach of the Indomitable Lions, he says they did not come. He said in the press conference that it would be wrong to think that a team is too strong or too wrong to think that a team is too weak to face, but that they've prepared for this game and they are going to face this match with everything and in every intensity. Thomas Bongile sets his microphone while we take a look at the Libyan side with a production team ready. It is Cameroon against Libya, the Indomitable Lions of Cameroon against the Mediterranean Knights of Libya. For now, you already know that Mouminga Malheur, Vincent Aboubakar, Brian Bömer, the match is gone, taken. Et c'est parti donc. البلجيكي ياويندي الكاميرونية، ولكن كرة طويلة بعيدة تحولت إلى ضرب مراد إن شاء الله اليوم. كرة ملعوبة عرضية رأسية أبو بكر في النصر، المعروف في العالمي، المعروف في الفريق السعودي واللي ينتبه للكرات العرضية. الكاميرون يجيد مثل، لكن هنا كرة مرتدة سريعة أبو بكر، يا سلام، تخطى فيها المدافع أحمد صالح. الكرة يبدو أنها حسبت خطأ للمنتخب الكاميروني. عن عرضية الثابتة، كرة يبدو أنها راح تكون عرضية، وبالفعل هنا محاولة ليبيا في لمسة، يا سلام، من الأميز، من المايسترو، من رمانات أو من رمانة لعب ومنتصف ملعب المنتخب الليبي المؤيد له في آخر من زار شباك، وتراجع دفاعي طبيعي للمنتخب الليبي، اعتماد على الكرات 13، ولكن كرة خطرة ولكن يا سلام. بلجيكي اللي درب 12 فريق حتى الآن، كرة طويلة ملعوب الليبي، ولكن هذه خطيرة. كرة جاءت برايان بقدم يسرى، ولكن لعيب يا مؤيد، ولكن قصير كل شيء في الشوط الأول لمنتخب أنغولا، ولكن شوف الافتكاك، كروين على قائم أول رأسية، مرت سليمة، ارتقاء عالي مو عادي أبدا عن طريق هذا الماكسون. تشاتشوا عرضية خطيرة الجولة السابعة، ولكن خلينا مع كرة سريعة فيها تقدم، فيها افتكاك، فيها خطأ. صافرة ونحذر شوية يا أسامة يشرمي. كرة ملعوبة ولكن غازي، كرة طويلة ليبيا ومحاولة أمامية. مومي ناغاماليو أو حيشي شالها البهلول براسه عكسية، لافي أرسل كرة أمامية، أول كرة للمنتخب الليبي. حان مجدي يتقدم، أحمد صالح أيضا موجود هنا. برايان يحاول في الجهة اليمنى الآن، ولكن خطيرة ما زالت فيها لمسة، ممكن تمريرة رد، ولكن تسديدة ممكن إلى كرة في جهة يسرى، محاولة مرور، ولكن إلى كرة يسارية بعيدة خليها يا بهلول. عرضية ولكن لم تكتمل، وصلت سليمة من المدافع إيفان نيو عند تشاتشوا، عرضية كاميرونية خطيرة، ولكن حاول التقدم أبو بكر، خطرة ولكن يا سلام على تدخل أسامة الشريبي. خطرة الله، برافو، ولكن ركلة جزاء، بلنتي أبدع فيها. نتيجة تستمر أصفار. أبو بكر سجل هدف أول للمنتخب الكاميروني في 27 في الدقيقة 27 يستطيع فيها المنتخب الكاميروني، ومن كرة سهلة للتسجيل ومن نقطة الجزاء بعد
ركلة جزاء حسبت على أحمد صالح ولأبو بكر. فينيسيوس تقدم فيها، سجل هدف أول للمنتخب الكاميروني في 27. قادرين على العودة يا ليبيين والفرصة، لكن طبيعي جدا أن تلعب خارج أرضك وأمام منتخب قوي متمرس واصل إلى نهائيات كأس العالم 8 مرات، يبحث عن التأهل التاسع، أن تكون ويكون الماكستون. تشاتشوا عرضية خطيرة وهنا مايكل، كرة طويلة للمنتخب الليبي. شال كروين قائم أول، رأسية سابو مهند محمد إلى كرة فيها خطرة. هذه خطرة على المنتخب الليبي، ولكن يسلم ومحاولة قصيرة كالعادة المعتادة. كروين سلبي وواحد إيجابي. 36 اللي تأهل 2002 أيضا، ولكن شوف الكرة من عزت في 94 في أمريكا، تأهل وخرج من دور المجموعة. مؤيد لافي، مؤيد والضغط عليه بلاعبين. تسليم إلى مؤيد فيها عرضية، ولكن كرة لم تكتمل الدور الأول ودور المجموعات، وحقق المركز الأخير. استلام، محاولة فيها تسديدة ولكن لا فوز. تعادل خسارة المنتخب الكاميروني كما سجل به. كرة عرضية على القائم البعيد، كرة طويلة، هذه خطرة هدف تعادل ممكن، ولكن لا أسامة شريبي، كرة على طبق مسامو إلى كرة على قائمة أول. كرة هدف ثاني للمنتخب الكاميروني. هنا كرة طويلة ونانا يتدخل، مرر كرة خطيرة وهذه أخطر. خطرة عرضية أحمد صالح، بدأت ليبية ولكن ما زالت خطرة. ممكن تسديدة بعيدة إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى للمنتخب الليبي. محاولة كانت عن طريق مومي انغاماليو. 59 مباراة تهتز شباكها، كما هو حال المنتخب الإيفواري أيضا في 6. عادت إلى مؤيد، خطيرة، تجهيز كرة إلى الخلف، محاولة فيها تسديد، لمسة يد، كرة خطيرة وفي موقع مميز لافي، ولكن خلاص. محاولة عمل عرضية خطيرة. المنتخب الكاميروني في حراسة المرمى، والمنتخب الليبي يتحرك في نهاية الشوط الأول من عز الدين، ولكن كرة فيها احتكاك مع المدافع كريستوفر وو، إلى كرة تتحول إلى خطأ كاميروني. أكثر مباراة تلعب اليوم نيغال مع توغو، ولكن كرة ملعوبة جهة أقصى اليمين. سيراليون، السودان، جنوب أفريقيا، بروندي، وسيم اللقاء في أكثر من تصفيات. منتخب إيمانيا إلى كرة خطرة ولكن بعيدة بقدم هذا اللاعب داني ناماسو. طارق التايب، الرواني وناجي، ولكن خطرة جول ثاني للمنتخب الكاميروني. الأسود التي لا تقهر، المنتخب الكاميروني. Retournons sur ce plateau, on va à Yaoundé. D'abord, on commence par Yaoundé. Alors, Samuel Dionodor Youmbi, comment a été vécue la victoire d'hier dans la capitale du Cameroun, où pratiquement, moi on a eu dire là-bas, il y a des gens qui voulaient même que le Cameroun ne perde. Il y a des gens qui sont prononcés ainsi. Mais curieusement, hier, c'était comme il y avait la fête un peu partout là-bas. Samuel Dionodor Youmbi. Passer la parole après cette brillante victoire des Lions Indomptables et son entraîneur, je veux mieux préciser, M. Mabris, qui était face à un défi, lui et son capitaine. Nous devions tout simplement savoir que la sortie du capitaine, M. Aboubakar Vincent, avait démontré quelque part la sérénité d'être Camerounais et de lutter, le seul fighting spirit
ensemble pour qu'en ce moment crucial, nous ne sortons pas sur le terrain avec un match nul ou bien avec une défaite. Voilà comment 24 heures avant, en pleine nuit, il y a eu ce fighting spirit, cet esprit de vainqueur, cet esprit de la gagne, cet esprit d'unité, cet esprit de solidarité qui est inné entre les Camerounais grâce au chef de l'État qui a toujours trouvé les voies et moyens à et l'unité, la paix entre les Camerounais, que nous avons vu comment le capitaine M. Baka Vincent a dit plus jamais ça au sein de Lyon, d'être comme des boucs émissaires. On ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas parler parce qu'il y a un ancien footballeur comme nous qui sait qu'est-ce que ça fait dans le moral des joueurs de se retrouver dans ce genre de situation devant un match capital. Il a fallu se soulager en disant nous prenons nos responsabilités, nos joueurs, parce que s'il y a défaite, c'est le Cameroun qui a défaite, le Cameroun qui aura perdu. Et cette défaite pouvait engendrer beaucoup de déstabilisation au Cameroun, car nous savons qu'avant cette victoire, jusqu'à nos jours, il y a presque, nous allons dire, aujourd'hui au Cameroun, le président de la Fédération camerounaise de football et un camp du peuple qui soutient le chef de l'État et les notables du Cameroun, chose qui est aberrante pour un ancien footballeur qui se retrouve président d'une fédération des laitiers comme la FECAFOOT qui joue contre vents et marées pour chercher, au lieu de renforcer la structure, la capacité joviale entre les joueurs au sein des lieux notables, mais joue plutôt la montre pour la déstabiliser, pour enfin faire à ses intérêts personnels. Mais hier, nous avions eu avec beaucoup de fierté, et malgré toute cette fierté, nous avions tiré beaucoup de leçons. Ensemble, nous serons toujours forts. Ça, c'est la force du RDPC, c'est la force que le RDPC a donnée aux Camerounais pour dire c'est seul avec le RDPC que nous allons construire l'avenir demain. Parce que beaucoup de personnes se croient toujours qu'avec de l'argent, on peut racheter le Cameroun, mais ils oublient qu'au sein des Camerounais, il y a des forces tranquilles qui savent agir avec du temps pour pouvoir démontrer la manière réactionnelle pour consolider l'unité des Camerounais et de donner à chaque Camerounais la possibilité de se mouvoir, chose que nous avons vu sur le terrain et que nous avons senti cette victoire de 3-1 des Camerounais dans ce stade Fandena à Yaoundé, qui était une victoire de la jeunesse camerounaise. Quelque part, comme le chef de l'a toujours dit, cette jeunesse résiliente, cette jeunesse qui dit non à l'infortune, cette jeunesse qui a dit non carrément à ceux qui voulaient déstabiliser le Cameroun passant par le football, mais cette jeunesse-là est son capitaine. Brave, on dit quelque part que nous refusons un président de la Fédération camerounaise, Tartoufé qui veut dire être égoïste et croire qu'on est intelligent. Parce qu'il est inadmissible que les joueurs veulent donner plus de saveur, plus de joie aux Camerounais par une victoire exemplaire. Demande un assistant que nous, joueurs, nous connaissons sa capacité sur les terrains d'entraînement avec l'entraîneur. Avec lui, nous ferons feu. Mais que le président de la FECAFOOT dit carrément non, nous pensons que le Cameroun n'est pas le Cameroun de ce président. Ce président va beau faire ce qu'il va faire, mais hier il a démontré encore et il a refusé le drapeau national pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Nous avons vu encore que ce président de la FECAFOOT a encore tiré une balle sur sa jambe en refusant d'obtempérer quand les militaires qui allaient au front sont allés gagner. Et dans la même soirée, nous avions vu 11 militaires qui sont tombés au front avec le drapeau à la main. Donc, nous, qu'est-ce que nous pouvons déduire? Nous pouvons quelque part tirer comme conclusion que le lendemain
ceux qui ont quelque part gagné au front, au stade de Fandena, nous trouvons qu'il y a de l'hypocrisie, il y a de l'égoïsme. Et cette victoire, nous pensons tout simplement à raviver le chef de l'État, le premier sportif camerounais, que ses paroles n'ont pas été vaines, mais ceux qui n'ont pas obéi à sa parole, d'amener la paix, de consolider la paix, de donner la chance pour que dans ces élections, dans cette année présidentielle où il y a des élections qui vont s'enchaîner, que nous allons tous dans la paix, comme l'a demandé, la paix avant, la paix pendant et la paix après. Mais nous avons vu tout simplement que le dirigeant de l'Africa Foot et son staff ont voulu tout simplement qu'il y ait une défaite, je le dis, et je peux l'assumer, qu'il y ait une défaite pour pouvoir déstabiliser toute l'équipe nationale, qui va déstabiliser la majorité des Camerounais qui soutiennent l'équipe nationale et son entraîneur, et ça allait être dans une envergure de déstabilisation. Nous ne savons pas où elle devait arriver, parce que nous savons tous, le football dans une nation, c'est le socle de la stabilité. Merci. C'est le socle social, en particulier au Cameroun. Le football, c'est l'unité des Camerounais. Le football, c'est la joie des Camerounais. Et le football, qui touche au football au Cameroun, touchera au président de la République. Et qui touche au football au Cameroun, touchera le peuple. Et celui qui a voulu toucher le peuple, la raison du peuple, la raison du premier sportif camerounais a été bénie et nous sommes sortis vainqueurs dans ces qualifications qui n'a pas été facile. Étant deuxième de notre poule, c'est parce que nous aurons voulu être premiers de notre poule pour avoir 100% de chance. Et aujourd'hui, que nous avons vu comment cette jeunesse résiliente, ils ont décidé pour offrir aux Camerounais que si nous avions eu notre assistant en Afrique du Sud, nous sommes rentrés avec 3 points et être premiers de notre poule. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce résultat et nous sommes contents de leur comportement et nous sommes heureux du premier sportif camerounais que la parole qu'il avait demandé, les Camerounais, la jeunesse, a assumé sa place et les Camerounais en sont fiers. Merci à vous, Samuel Dionodor Yumbi. On va directement donc à Paris. Calvin, Diary Calvin, je rappelle que vous avez commis un article sur la sortie de Vincent Aboubakar. Peut-être qu'on peut commencer par vous à ce niveau-là. Ah oui, effectivement, vous savez que l'actualité ne m'échappe pas. Moi, dans cet article, je faisais savoir que dans le livre d'or du football camerounais, on n'oubliera jamais le courage dont ce capitaine a fait preuve en prenant la parole pour redonner au football toute sa grandeur. Donc, j'ai tout dit dans ce truc. J'ai dit que notre pays n'appartient à personne. Et que ce n'est pas parce que certains ont de l'argent et que d'autres se prosternent devant eux qu'ils doivent croire avoir le droit de faire ce qu'ils veulent au mépris de toute logique. Donc, on ne brille jamais de façon intemporelle. L'Africa Foot doit savoir que dans son ensemble, elle démontre une incapacité intellectuelle à gérer les tensions. Simplement parce qu'elle se perd dans ses propres illusions de grandeur. Aujourd'hui, pour ma part, ce que Vincent a fait hier est la véritable voie de la raison, du bon sens et de la grandeur éthique de notre football. Donc, l'Africa Foot, tout le monde le constate désormais, est devenu une véritable poubelle, pour ne pas dire un tas d'ordures. Ouais, parce que se permettre à l'ère du football camerounais cette étrange dissonance, ceux qui sont censés protéger les liens indomptables semblent être devenus les premiers à les affaiblir. Vous voyez cela, hein? L'Africa Foot, censé être le poumon du football national, agit aujourd'hui comme un poids, comme c'est Dionodor, qui tire le Cameroun vers le bas au lieu d'un levier qui doit l'élever. Et on le constate depuis que cette équipe dirigeante est là. Hein? Les décisions prises par elle ne cessent d'éloigner l'équipe nationale de la sérénité. Il y a une incompétence dans cette gestion. Des querelles ouvertes avec les joueurs, des nominations contestées, un manque de respect à l'égard de l'entraîneur, une pression politique, une influence des réseaux opaques autour de cette sélection. Tout cela est
semble Alors, avec vous, Calvin Duary, puisqu'on va vers la fin de ce programme, la victoire d'hier, est-ce qu'elle n'ouvre pas les portes pour une probable qualification? Parce qu'on sait que l'Estonie ne pourra vraiment pas vaincre, à moins d'un miracle, les Lions indomptables sur place à Yaoundé, et que les Lions indomptables devront se mobiliser contre, je crois, le Cap-Vert pour pouvoir affronter. Quelle est votre lecture? On va terminer cette édition par là. Oui, en fait, dans le football, il faut être modeste. Ah oui. Ça, c'est la première chose. Il faut être modeste et faire preuve de modération. Vous avez vu, il y a une année ici, l'Égypte est venue nous battre. Alors qu'il ne nous fallait tout simplement, pas qu'elle ne nous a pas battus, mais elle était venue elle est venue faire un nul qui nous a disqualifiés. Tout à fait. Je me rappelle, il y a eu un autre match comme ça, je n'oublierai jamais, c'est Jean-Paul Akono qui était entraîneur, c'était l'équipe Espoir. Il fallait tout simplement une victoire pour se qualifier à une compétition internationale que j'oublie, mais les Aïrois, les Congolais, les RDC étaient venus neutraliser notre équipe. Ouais. Bon, donc ce n'est pas parce qu'on va jouer à domicile que si on ne joue pas, on va gagner. Tout à fait. Pour gagner, on doit jouer. Donc le football, nous qui avons tous joué depuis notre enfance, il faut voir, je vais vous dire, l'humilité compte beaucoup dans le football, mon cher Hubert. Tout à fait. Vous avez vu le Brésil. Le Brésil a aligné la deuxième équipe pour jouer contre les Lions. Je vous dis, dans le subconscient de son entraîneur, c'est que l'entraîneur voulait montrer que c'est la deuxième équipe qui va battre le Cameroun. Mais ça n'a pas été le cas. Ah, tout à fait. Une victoire historique. Donc, le football, il faut faire très, très attention. Il faut se préparer, respecter l'adversaire et jouer. Donc, maintenant, pour ce qui faut de la mobilisation, vous savez que les victoires ne s'écrivent qu'avec le but. Et celle des Lions indomptables hier contre la Libye appartient à ces rares instants où le football dépasse le cadre du sport pour devenir un acte de foi. Oui. Malgré la déstabilisation que ces joueurs pouvaient connaître, le public est venu sur la pelouse. On a vu le public était là. Ils sont venus. Hein? Ils ont manifesté leur joie avec leur équipe. Les joueurs avaient eu certaine volonté de jouer. Donc, on a vu, ils ont porté haut les couleurs de notre pays. Donc, c'est que l'atmosphère, on sait que elle était lourde, mais je vous dis, la personne qui entrera dans l'histoire ici, c'est Vincent Aboubakar. Parce que c'est un acte de courage. C'est un acte de courage, c'est un homme. Et moi, je veux le soutenir jusqu'au bout. Ce qu'il a fait est historique. Et je crois que là même, il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir une fois pour toutes. Vous pensez que le héros dont les gens se courbent devant lui, là, tu vois qu'il peut se dresser devant 20 joueurs, devant 23 joueurs ou bien devant 11 joueurs, il ne peut pas. Non. Ils ont été fragilisés là. C'est fini là. C'est fini. Quel que soit, et c'est pour montrer donc, parce que ce qu'il faut retenir, M. Hubert, dans cette affaire. Oui, on va sortir par là. Vous ne savez pas qui était devant Vincent, vous ne savez pas qui était derrière. C'est là. Vincent est venu, il n'a pas pris ses responsabilités seul. C'est une responsabilité historique qu'il a pris. Donc, vous ne savez pas qui est derrière, vous ne savez pas qui est devant. Donc, ce n'est pas au hasard, mais derrière cela, il y a une conviction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès lors qu'il a parlé, il est allé, il a marqué le but. Il ne s'est pas arrêté là. Il a marqué 2 buts. Donc, c'est pour fermer la bouche à ses détracteurs. Donc, c'est un geste qu'il a marqué. Il a fait la parole. Il dit, donnez-nous le calme et nous allons jouer. Il a prouvé sur le terrain. Donc, c'est un leadership qui est assumé là. Donc, il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est ça. Donc, c'est un sursaut d'orgueil collectif. Les joueurs ont répondu par le terrain à tous les polémiques. Voilà, c'est ça. Hein? Donc, c'est un retour en grâce d'un capitaine. Vincent Aboubakar. Une mission immense en performance brillante. Voilà, il prend donc le capitanat, c'est une légitimité et cette fois retrouvée. Voilà, c'est pas fait qu'à faute. Et cette victoire envoie un avertissement à ceux qui pensent pouvoir imposer leur volonté à l'équipe. Voilà,
considère que désormais, il y a un capitaine qui peut parler. Il a réaffirmé. Ces joueurs-là, ce ne sont pas les gens qui vont aller se courber parce qu'ils ont les primes. Ils n'ont pas besoin des primes. Ils viennent jouer pour le pays. C'est des gens qui sont assis, qui sont riches. Nous vivons avec eux ici. Ils sont tous de la diaspora. Nous savons. Ah oui, ça c'est aussi vrai. Donc il ne faut pas s'amuser avec eux. Donc c'est une victoire de l'âme sur le chaos. Cette victoire est celle de la clarté sur la confusion, du capitaine sur les manœuvres, du terrain sur les tribunes administratives. C'est une victoire du football dans sa plus pure essence, libre, inspirée et qui portée par des hommes qui sont debout. Et là, c'est l'écrivain qui signe cette note de fin. Merci, ça, j'ai beaucoup aimé ça, parce que ça rejoint aussi Samuel Dionodor Yumbi, qui disait que c'est contre la déstabilisation, c'est contre des volontés qui tiraient les ficelles par derrière, ainsi de suite. Ah, vous avez été merveilleux ce soir. Merci à Samuel Dionodor Yumbi depuis Yaoundé, capitale, siège des institutions républicaines. Merci à vous, Duhari Calvin, depuis Paris. Ah, je l'ai dit, vous êtes consultant désormais permanent. Pour JMS Info Actu, il y a d'autres, mais vous êtes appelé. D'ailleurs, Duhari Calvin, qui commet des articles presque chaque jour, et Samuel Dionodor Yumbi, qui est au front de la politique de manière engagée. Merci à vous. Quand je l'aurais dit, merci au président directeur général, le docteur Luc Sango. Merci à Yann et à Brandon, qui se mettent désormais en route pour cette production quotidienne. Merci pour ceux qui nous ont suivis. En tout cas, nous sommes suivis live streaming. Vous avez eu le lien. Bien vouloir le partager. Nous sommes aussi suivis en local sur Crawling numéro 418, Yaoundé, Douala et tous les environs. Madame, salut, monsieur, bonsoir, retrouvons-nous demain. Thank you.